Comment passer au niveau supérieur dans votre activité de community manager? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors peut-être que grâce aux vidéos précédentes, maintenant vous avez plus de mal à trouver des clients, les clients viennent à vous, vous avez votre offre, vous êtes un véritable expert sur les réseaux sociaux, etc. Et maintenant, vous voyez bien que seul, il y a une limite. Vous avez un nombre maximum de clients que vous pouvez accompagner seul. Et maintenant, vous vous dites qu'est-ce que c'est la suite parce que du coup, vous êtes tout seul et l'activité, on va dire, elle stagne en quelque sorte. Donc, comment passer au niveau supérieur? Comment peut-être atteindre des niveaux de chiffre d'affaires que vous êtes fixés et que vous aimeriez atteindre? Et l'objectif à la fin de cette vidéo, c'est que vous soyez capable d'aller dépasser ce palier où vous êtes actuellement et d'aller chercher les objectifs que vous êtes fixés. Salut LCM, moi c'est Aurélien et j'aide les community managers freelance à développer leur expertise sur les réseaux sociaux, à créer leur offre, fixer leurs tarifs, fidéliser leurs clients sur du long terme pour créer une activité pérenne qui dure dans le temps et qui leur permet de vivre réellement la vie qu'ils souhaitent. Donc si aujourd'hui toi CM Freelance, c'est ton cas, c'est ton objectif, tu es au bon endroit et je t'invite, afin de ne rien rater des prochaines vidéos qui vont arriver, à t'abonner et activer la cloche des notifications. Comment vous pouvez faire monter, passer au niveau supérieur votre activité de CM et rentrer dans le vif du sujet. Donc voilà, le problème, comme je disais au début, c'est que il y a le CM Freelance de base, il va être seul, il va au bout d'un moment ne pas pouvoir accompagner plus de clients, il va peut-être même refuser des contrats et ça c'est très bête. Donc on n'a pas envie de refuser des contrats, on aimerait quand même atteindre peut-être, je sais pas ce que c'est vos objectifs, mais peut-être un niveau de revenu plus élevé, accompagner plus de clients. Et au bout d'un moment, comment faire? Si vous êtes CM seul, vous pouvez commencer par déléguer, passer sur un format plus agence. Donc ça, c'est le premier point, passer sur un format, on va dire, plus agence. Alors voilà, ça veut tout et rien dire, agence. C'est pas obligé d'avoir des locaux, pas obligé d'avoir des employés, mais ça peut déjà être vous qui êtes, on va dire, au-dessus de votre entreprise, donc sur la partie stratégie, et en dessous de vous, plus des personnes qui sont sur la partie technique. De toute manière, au bout d'un moment, vous serez obligé parce que vous ne pourrez pas tout gérer seul. Moi, au bout d'un moment, quand j'étais seul, maintenant j'ai des personnes avec qui je travaille qui s'occupent de la partie technique, mais quand j'étais seul, je sais qu'au bout de un certain nombre de clients, j'étais débordé, je passais mes journées à ça, je devais gérer la création du contenu, le community management, la relation avec les clients, voir la stratégie, tout ça, c'était infernal. Et en fait, c'est beaucoup mieux, c'est un gros soulagement quand vous déléguez. Donc, passer sur un format plutôt agence. Donc, si aujourd'hui, par exemple, vous gérez des comptes Instagram, imaginons, là, vous pouvez déjà vous prendre 2 prestataires. Moi, je vous conseille de prendre un prestataire pour la création du contenu, donc un prestataire technique création de contenu qui va s'occuper de créer, de publier, de programmer tout ça. Donc ça, déjà, ça va vous enlever beaucoup de temps et d'énergie et vous vous sentirez beaucoup mieux. Et deuxièmement, une personne pour le compte, donc ce qu'on appelle un community manager, même si je ne suis pas fan du terme, j'en reparlerai dans une autre vidéo, mais un community manager pour s'occuper des commentaires, des messages privés, de faire des stories, tout ça, et d'engager avec la communauté. Et donc voilà, déjà ces deux prestataires-là, ça va grandement vous aider, grandement vous faire gagner du temps, et vous pourrez accepter plus de contrats et faire rentrer plus de clients, et au final, vous aurez plus de temps et encore plus d'argent parce qu'au final, vous pourrez accueillir de nouveaux clients, déléguer ces parties-là, vous concentrer sur la stratégie et au final, il n'y aura que des bénéfices. Donc, je vous conseille de commencer par là et de voir en fonction de vos prix, de vos offres, de la marge que vous voulez, avec quel prestataire travailler et où les trouver. Voilà, vous pouvez en trouver facilement sur Internet, sur des groupes Facebook, de partout. Voilà, c'est pas ça qui manque, des personnes qui cherchent des métiers dans le digital. Donc, je vous laisse chercher de votre côté et je ferai une vidéo spécialement pour trouver des prestataires également. Et la deuxième chose que vous pouvez faire, c'est du coaching. Donc, vous pouvez commencer à coacher des personnes. Par exemple, coacher des entrepreneurs sur Instagram, des entrepreneurs sur n'importe quel réseau social. Et en fait, vous aurez une partie prestation de service avec votre activité de community manager ou d'agence. Et vous aurez aussi une partie coaching. Et en fait, cette partie coaching, elle pourra même upsell, elle pourra même permettre de coacher une personne. Et derrière, si elle voit que ça prend beaucoup de temps pour elle de gérer ses réseaux sociaux, maintenant qu'elle sait le faire, elle pourra vous dire finalement, et ça arrive souvent, finalement je me rends compte que c'est super ce que tu m'as appris, ça m'a beaucoup aidé, mais en fait j'ai clairement pas le temps et l'énergie, je veux quand même te le déléguer. Donc en fait, en vendant du coaching, vous pouvez aussi vendre de la prestation de service par la suite à ces mêmes personnes et c'est quand même assez intéressant. Surtout qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de personnes qui, quand vous allez les contacter, voudront pas forcément de la prestation de service, mais voudront être coachés. Donc ça peut être super intéressant pour vous aussi d'avoir une offre de coaching et d'accompagnement.
Et troisièmement, pour terminer, ce que vous pouvez faire, c'est d'avoir des partenaires complémentaires à vos offres. Je m'explique. Aujourd'hui, par exemple, vous êtes spécialisé sur les réseaux sociaux, la partie organique. On va dire, voilà, c'est pas la partie en marketing digital. Souvent, il y a la partie réseaux sociaux organiques, publicité avec tous ceux qui vont faire de la pub Facebook, Google, tout ça, et tout ce qu'on appelle les funnels. Donc, tout ce qui est tunnel de vente, la stratégie avec les emails derrière, les pages de vente, tout ça, et l'emailing, tout ça. Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est trouver des partenaires complémentaires. Aujourd'hui, vous êtes spécialisé sur la partie organique, la partie réseaux sociaux, voilà. Vous pouvez, par exemple, dans vos offres, dire à vos clients, voilà, moi aujourd'hui, je m'occupe de ça. Je m'occupe de la partie d'Instagram, organique, création de communauté, visibilité, notoriété, tralala, tralala. Et à côté de ça, vous dites, voilà, moi, maintenant, dans cette offre-là, j'ai un partenaire qui s'occupe de la publicité et proposez dans vos offres, une partie publicité avec un prestataire partenaire qui s'occupera de cette partie pub. Ça vous permettra d'avoir une offre plus complète avec quelque chose dont vous ne vous occupez pas, qui sera délégué à vos prestataires, et vous prendrez une commission là-dessus. C'est-à-dire que vous prendrez une commission et que vous apporterez juste le client et vous prendrez une commission sur le prestataire en question. Ça va vous permettre d'augmenter le prix de vos offres, augmenter la valeur, augmenter les résultats, sans vous donner plus de travail parce que du coup, vous aurez un prestataire partenaire. Ça revient un peu à ce que j'ai dit avec l'agence derrière, sauf que là, ce n'est pas des prestataires forcément qui travailleront qu'avec vous ou qui travailleront juste sur des petites tâches. Là, le partenaire en question, ça peut être une agence également. Ça peut être une agence qui fait de la publicité, une agence qui fait du funnel ou etc. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir d'autres partenaires, on va dire agences ou indépendants, sur lesquels vous allez prendre des commissions quand vous leur amenez des clients à vous et pour créer des plus grosses offres. Voilà, demain, vous pouvez, si vous voyez qu'un client, lors de l'appel, il a des besoins au niveau de la pub et pas seulement de ses réseaux sociaux, de la pub ou de ses emails ou plein de choses, vous pouvez lui dire, moi, je peux vous proposer les réseaux sociaux et je travaille en partenariat avec d'autres prestataires qui, eux, gèrent la pub, gèrent les emails, les tunnels de vente, tout ça. Et en fait, ça va vous permettre d'augmenter la valeur perçue de votre offre, les résultats, ça augmente considérablement ce que vous pouvez apporter avec votre offre et donc ça augmente le prix également. Donc ça, c'est vraiment les trois manières dont vous pouvez passer au niveau au-dessus. Passer en format agence déléguée, trouver des prestataires partenaires et proposer également du coaching. Voilà SM pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aidera à passer le palier qui vous bloquait dans votre activité. Si vous désirez aller encore plus loin, j'ai créé pour vous une formation offerte pour les CM freelance qui désirent vraiment développer leur activité. Et dans cette formation, je vous explique comment trouver des clients, comment vendre vos offres, fixer vos tarifs et déléguer, fidéliser vos clients pour vraiment créer une activité vraiment au service de votre vie dans laquelle vous êtes épanoui. Donc c'est dans la description, c'est offert, c'est pour vous, vous pouvez y aller. Et évidemment, si vous ne voulez rater aucune des prochaines vidéos, je vous invite fortement à vous abonner, à activer les notifications, à me poser vos questions si vous en avez dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et puis moi, je vous dis à la prochaine, les CM, portez-vous bien d'ici là, salut.